Salut les amis, salut la famille. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère du moins que vous allez bien. Comme vous le voyez, je me porte bien. Par la grâce de Dieu, il veille, tout va bien. S'il n'en était pas de même pour vous, franchement, je vous le souhaite. Je ne vais pas aller par mi-chemin. Allons-y immédiatement pour écouter cette petite vidéo très édifiante. Je ne sais plus ce que je faisais dans les réseaux, en tout cas. Je suis tombée sur cette chaîne, Mahalipa Siri. J'ai écouté quelques-unes de ses vidéos. Franchement, c'est édifiant. Allez-y, si vous voulez bien aller voir sa chaîne. N'hésitez pas à aller regarder ce qu'elle fait. En tout cas, je vous partage ici un petit bout parce que j'ai trouvé ça tellement édifiant que j'aimerais que vous écoutiez cela. Car sur cette chaîne, j'ai déjà eu à aborder une de ces thématiques dont elle a parlé. Puis ensuite, ensemble, on pourra en rediscuter et analyser ce qu'elle dit en écoutant ensemble. Ça se passe ici, là. Je la mets là. Le favoritisme de parents. Tu as un enfant favori, c'est ce que je vous dis de ma belle famille. C'est très dangereux. L'enfant qui a plus de moyens est plus respecté. J'ai vu ça aussi même dans ma famille. Plus respecté que les autres qui n'ont pas encore de travail, qui n'ont pas encore d'argent. J'ai vu comment le papa commençait à donner plus de valeur à celui qui était plus petit. Ah non. Non, 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 non. Et ça, j'ai aimé notre mère s'élever toujours contre ça. Elle dit non, 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 non. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Ils sont tous tes enfants, tu dois tous les aimer. Tu dois tous les aimer pareil. Oh, alors, tu ne dois pas faire non, tu aimes celui-ci. Mais non, imagine un peu celui qui n'est même pas l'aîné, qui est moins âgé, celui que vous appelez maintenant papa. C'est celui que toute la famille respecte. Quand on veut prendre les grandes décisions de la famille, on le consulte. Lui, on ne consulte pas les autres. Les aînés, l'aîné perd sa place seulement parce qu'il n'a pas d'argent. Ah. Ça, c'est très dangereux. Les parents devaient arrêter de faire ça. Ça aussi, ça crée des blessures, ça frustre. Ah, c'est ça, non, qui a créé la jalousie dans le cœur de Joseph. Ceux qui sont avant lui n'étaient pas respectés. Maintenant, c'est Joseph. Joseph par-ci, Joseph par-là. Même Caïn, là. Il y a beaucoup de choses d'histoire dans la Bible qui ont été changées. On ne sait vraiment pas qu'est-ce qu'il y a. Moi, je ne pense pas que c'était seulement l'histoire de l'offrande, là. C'était une goutte, l'offrande qu'ils ont fait ce jour-là, c'était une goutte d'eau qui a fait déborder la vase, comme on dit, le vase. Hein? Je suis sûr que même à la maison, les parents étaient toujours « Abello, Abello, hey, mon chéri, Abello, Abel. » Et ce jour-là, ils sont allés au champ. Et aussi, Dieu aussi vient dedans. La fumée d'Abel monte et la fumée de Caïn. Ah, il dit, même toi, Dieu, tu es contre moi. Moi, je veux finir avec Abel là aujourd'hui. C'est comme ça qu'il a tué Abel. Moi, je suis sûr que c'est ce qui s'est passé. Qu'il était fatigué d'Abel par-ci, Abel par-là. La petite sœur de mon mari a subi ça avec leur père. Le papa aime plus sa grande sœur. C'est plus avec elle, la fille chérie de papa. Leur mère me dit, la mère me dit, depuis qu'ils étaient petits, elle a raison, ça a toujours été comme ça. Et puis le papa le manifeste. Ils ont tous des enfants. Le papa passe plus de temps avec les enfants de l'autre. Il fait les choses pour les enfants de l'autre. Il va en vacances avec les enfants de l'autre. Et celle-là, elle est toujours... Je vous dis, cette femme est frustrée. Elle est... Maintenant, comme je vous ai dit, non. Une personne qui est blessée ne reçoit pas d'amour et ne sait pas donner d'amour. Elle est frustrée. Elle pardonne difficilement. Quand tu as quelque chose contre elle, ah, tu dois prier pour qu'elle te pardonne. Pourquoi? Elle est blessée, elle n'est pas guérie. Elle n'est pas guérie. Parents, faites très attention. Ça, vraiment, ça détruit sa vie. Hein. Elle est instable. Une personne blessée, une personne qui a des blessures, est instable. Sur tous les plans. Instable. Deux fois, il peut faire un effort, et ça va, ça va cracher quelque part. Il va lâcher quelque part. Ça ne va pas. Si vous parlez avec le mari d'une personne comme ça, ou la femme d'une personne qui est blessée et non guérie, il va vous dire des choses. Ils sont fatigués. Il y a des choses. Elles sont insupportables. Elles sortent des paroles qui blessent tellement. Tu dis, mais c'est pas possible. Comment elle peut être dure comme ça? Elle est dure parce qu'elle n'est pas guérie. Elle est bloquée quelque part. Elle doit sortir de ce cocon. Le Saint-Esprit doit faire son travail. Alléluia.
Alors, je veux parler d'un autre cas. Là, c'est dans la polygamie. Je veux parler de ma famille ici. Ce que ma mère a vécu. Je parle de ça parce que de son côté, là, tout le monde est déjà mort. Sa mère est morte, son père est mort. Et la femme là aussi est déjà morte et les enfants. Donc, ça ne va pas créer de problème ici. Le cas où les papas... Ça, j'ai remarqué, je ne sais pas, mais souvent, les deuxièmes femmes vont toucher de fétiches. Mais dans beaucoup de cas, oui, mais dans d'autres cas, non. Les papas qui ont eu 2 femmes, ils ont toujours tendance à plus aimer les enfants de la deuxième femme que les enfants de la première femme. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça comme moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma grand-mère, du côté de ma mère, est morte. Sa mère est morte, elle était petite. Et elle n'avait que 3 ans et son père a épousé une autre femme. Et puis cette femme a eu des enfants. Et puis maintenant, mon grand-père aimait les enfants de cette femme plus que ma mère. Ça, j'ai remarqué dans beaucoup de familles. Ce n'est pas seulement ma famille. Il aimait les enfants de l'autre femme plus que ma mère. Et elle nous disait toujours ça. Elle nous dit, mais pourquoi je n'appelle pas grand pépé? On n'a vraiment pas une très bonne relation. On n'est vraiment pas trop proche. Elle disait ça toujours. Et nous, on pensait qu'elle exagérait un peu. Une fois, j'avais 8 ans à l'époque. 9 ans, non, j'avais 9 ans. Grand pépé est venu en vacances. Et quand il vient chez nous, maman était toute contente pour une fois au moins dans la vie. Elle va passer du temps avec son père. Mais écoutez ce que le pépé a fait. Au lieu de venir, c'est sa fille qui l'appelle. Plusieurs années, elle est mariée. Elle n'a jamais passé du temps avec son père. Depuis sa mère est morte, elle avait 3 ans. Il a grandi chez son oncle. Il a traversé beaucoup de choses. Elle a tellement souffert, la pauvre. Maintenant, elle appelle le papa pour que le papa vienne nous voir. Enfin, on va voir notre grand pépé et puis on va passer du temps avec lui. C'était les vacances. Le grand pépé ne vient pas seul. Le grand pépé vient chez sa fille aînée avec la fille de sa deuxième épouse et son fils. Donc, ils viennent à 3. Est-ce que vous comprenez? Grand pépé vient avec l'enfant, la fille de sa seconde épouse qu'elle a épousée après notre grand-mère et son enfant. Ils viennent à 3. Maman a dit, ok, qu'est-ce que je vais faire? Elle arrange la place pour elle. Reçoit tout le monde. C'est sa soeur. Et pendant les vacances, tu ne verras jamais grand pépé jouer avec nous. Tu ne verras jamais grand pépé aller faire du tour dans le quartier avec nous. Il était tout le temps comme ça avec les enfants de l'autre, ce petit-fils de l'autre côté là. Son petit-fils de l'autre côté. Comme un diamant, hein, comme ça. Ça sont des choses qui frustrent et qui créent aussi des blessures intérieures. J'ai vu comment ma mère a souffert de ça. Elle pleurait tout le jour. Elle voulait faire semblant, dire à son père de nous porter aussi. Ça ne passait pas. Et elle n'est pas la seule qui a vécu ça. J'ai vu ça avec beaucoup d'autres personnes. Maintenant, un jour, oh my God, ça a fait déborder. Ça a fait déborder le vase et c'était grave ce que le grand papa a fait ce jour-là. On était en train de faire des photos. Maman est allée au marché. On a acheté pour... Non, on n'avait pas fait les achats. Il avait encore des jours, je pense 2 semaines comme ça restant pour ses vacances. On était en train de faire des photos. C'est la maman qui faisait des photos. Vous connaissez les anciennes Kodak là, de caca et puis sur place et vous avez les photos. Ah, la maman est en train de faire des photos. Grand pépé assis avec sa fille de l'autre femme et son petit-fils de l'autre femme. Et puis, donc trop protecteur, hein. Il aimait trop. Avec nous, c'était juste... Pendant qu'on était en train de prendre les photos, le 4e de la famille est venu. Il voulait aussi entrer dans la photo. Et maman voulait qu'on prenne les photos avec grand pépé. Mais lui, sa priorité, c'était sa fille là et son garçon. Et il fait ça dans la maison de notre mère. Hein. Et quand mon frère est venu, c'est comme si le grand pépé le poussait un peu de côté. Il voulait d'abord son fils, sa fille et son petit-fils de l'autre côté. Et ma mère prend la photo. Et c'était juste le visage de mon frère, juste un peu. Ah, my God, j'ai même des larmes aux yeux. Je me souviens encore de ce jour-là. Mon Dieu. Ah, les blessures intérieures. Que le Seigneur nous guérisse tous ce soir. J'ai des larmes en parlant de cette histoire. Mon Dieu. My God.
j'ai dit à Dieu que je veux que mes enfants, oh Seigneur, je prie que Dieu garde ma belle-mère, elle m'aime tellement. Et je veux que mes enfants passent aussi du temps avec elle, qu'ils vivent, tu vois, l'amour des grands-parents et tout ça. Les enfants, ils aiment beaucoup leurs grands-parents. Nous, on n'a pas vécu ça. On n'a pas eu ça. Nous, on n'a pas vécu ça. Alors, je n'aime pas que mes enfants vivent la même chose. Excusez-moi. Vraiment, je m'excuse. Oh my God. Excusez-moi. I'm sorry. Et quand la photo, tu sais, les photos là, ça prenait juste 5 minutes et puis tu peux voir la photo. Et puis, maman, elle regarde la photo. Il dit que juste un peu de visage de mon frère, elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré tellement. Elle dit, tu m'as jamais aimé. Yeah. Merci. Tu m'as jamais aimé et même mes enfants, tu n'aimes pas. Regarde comment il est sorti dans la photo comme un étranger là, comme si tout ce qui t'intéresse c'est ta fille et l'enfant de l'autre femme. Et le même jour, il est allé au marché. Merci beaucoup, excusez-moi. Il est allé au marché, il a acheté tout ce qu'il... Il a dit à mon grand-père, demande-moi tout ce que tu veux. Tu quittes ma maison aujourd'hui, tu rentres. Et il a acheté tout ce qu'on pouvait. Il a dépensé de l'argent ce jour-là. Et pour lui, et pour sa fille, et pour son petit-fils. On les a mis dans une camionnette le même jour. Ils sont rentrés. Ils avaient encore une semaine. Mais ils sont rentrés ce même jour parce qu'ils ne pouvaient pas supporter cela. Tu vois un peu? Ça, ce sont des choses que nous devons éviter dans nos familles. Il faut avoir l'amour. Il faut montrer l'amour. Il faut manifester l'amour. Il ne faut pas que tu aimes. Il y a notre soeur, il y a une de nos soeurs. Elle est en train de me regarder aussi ce soir. Elle m'a contacté dernièrement. Elle dit, mais mon père, oui, j'ai perdu mon père et tout ça, mais regarde ce que j'ai vécu avec mon père. Regarde, son cas, c'est un peu similaire au cas de ma mère. Tu sens quelqu'un qui est blessé, mais de l'autre côté, qui a aussi, amen, merci, l'amour d'un père. Il ne faut pas amener les gens dans ça. Il faut aimer ta famille. Il faut aimer tes enfants. Il ne faut pas qu'il y ait des partis pris. Il ne faut pas que tu aies des enfants favoris, des enfants que tu aimes plus que les autres. Non, il ne faut pas manifester ça. Même si dans ton cœur, tu sens que tu as un peu de penchant pour un enfant plus que d'autres enfants, tu ne dois pas le manifester. Tu ne dois pas le manifester. Moi, j'ai vu comment notre père a failli nous détruire avec ça. Mais maman s'est tenue toujours là pour dire, non, 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 tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. Tu dois les aimer. Ils sont tous tes enfants. Ils sont tous. Sinon, ça a créé, heureusement, ça ne nous a pas séparés, ça nous a encore unis, nous-mêmes, on a compris. Vous avez écouté ce que cette sœur nous partage, vraiment très édifiant. En tout cas, moi, ça m'a personnellement édifié. Car je sais bel et bien que dans les familles africaines, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de favoritisme vis-à-vis soit de la personne qui a réussi, soit alors une maman, un papa qui se décide à plus aimer un de ses enfants, votre parent qui vous a mis au monde et qui, vous n'avez pas de valeur à ses yeux, en gros. Tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez pouvoir essayer de lui donner n'aura pas de valeur, n'aura pas de saveur à ses yeux. Mais par contre, c'est l'autre enfant qu'elle aura choisi qui aura de la valeur à ses yeux. Et que même si c'est un tout petit truc que cet enfant lui apportera, ce que toi qui n'es pas favorite, ce que toi, tu vas te dépatouiller à faire, va toujours revenir au bénéfice de cet enfant qui est favorite. C'est-à-dire, si tu lui as envoyé quelque chose, si par exemple tu vis en Europe, tu lui envoies quelque chose, non, c'est l'autre qui a envoyé. Ton nom n'est jamais cité. Ton nom n'est jamais prononcé. Non, c'est l'autre, c'est toujours l'autre. Tout le pire, tout le mal, les rumeurs, tout ce qui peut naître, ce n'est que sur ta tête ou alors sur la tête des enfants qu'elle n'a jamais pratiquement aimé. Et tout ce qui est valorisant, tout ce qui est, tous les bienfaits qui lui arrivent au monde, en gros, c'est vraiment
que l'autre. Ces vidéos m'intéressent d'autant plus que elle est chrétienne, donc il y a quand même quelque chose de spirituel là-dedans. Elle parle d'Abel. Comment ça s'est passé pour que Abel soit, voilà, par son frère Caïn? Mais peut-être, elle imagine que peut-être que ça ne s'est pas juste fait comme on voit le récit biblique. C'est peut-être que cet enfant de Caïn en avait déjà, voilà, il n'y en avait que pour Abel, il y en avait. Bon, bien sûr que le récit biblique nous montre que, voilà, le fait que Caïn a tué Abel par jalousie, effectivement, c'est par jalousie, hein, parce que à force de tout Abel, à un moment donné, chacun a un cœur. Pas que ce que Caïn a fait était normal, mais quand même, à un moment donné, il peut arriver que les parents soient coupables de ces actions-là. Franchement, c'est vraiment les parents qui ont un problème. Parce que quand tu te mets à mettre un enfant sur un piédestal, ça va causer beaucoup d'injustice dans la famille. Ça va causer beaucoup de rancœur dans la famille. Ça va causer beaucoup de troubles dans la famille. Parce que toi, maman, papa, vous faites vos enfants. Ça n'est pas pour les séparer. C'est quel bonheur que de voir vos enfants ensemble à un moment donné, dans votre vieillesse. Quel bonheur de voir vos enfants en cousinade. Hein, les cousinades, c'est-à-dire on se retrouve, les cousins, les cousines, que vos enfants, les enfants de vos enfants se mettent ensemble avec vos enfants et vous-même, vos petits-enfants, ensemble pour célébrer. Qu'est-ce qui est de mieux que ça, franchement, dans votre vieillesse? Donc, ne pas commencer déjà à faire ces favoritismes lorsque vous avez vos propres enfants, parce que ça ne va pas aboutir, ça ne va pas donner, ça ne va causer que des troubles, que des frustrations, et encore pire, les enfants qui sont défavorisés, qui ne seront jamais mis en avant, vont subir ça tout au long. Si ces enfants ne cherchent pas une réelle guérison, ou alors ne cherchent pas une réelle cure d'âme. Parce que vous avez vu à la fin de la vidéo, cette dame, cette maman, elle coule quand même les larmes parce que vous voyez, ce n'est pas elle qui a subi ça, mais c'est sa mère qui a subi ce rejet de son père. Mais elle, en tant qu'enfant, elle a vécu ça et sa mère a reproduit cela sur elle d'une autre manière. Parce que le papa, son grand-père a fait subir ça à sa propre mère et elle, petite enfant, bien qu'elle soit déjà, voilà, c'est une maman là, c'est une dame, voilà, qui est bien, elle vit encore ça aujourd'hui. Vous voyez, c'est quelque chose qui la touche. À la fin, elle en pleure. Ça vraiment, vous voyez, donc c'est ça en fait. C'est-à-dire, ça peut aller de génération en génération s'il n'y a pas une véritable guérison. Et même, ça reste quand même. C'est des choses qui restent. Ça reste, mine de rien. Ça reste. Parce que vous imaginez un grand-père qui arrive. Et souvent, les manifestations, c'est quoi? C'est par exemple, comme vous avez entendu là, le grand-père qui arrive, ou alors la maman qui arrive et qui arrive chez toi, dont l'enfant non favorite, et s'arrange à amener quelqu'un avec elle, soi-disant, toujours trouver des raisons. Ah, il faut qu'elle aide la compagnie. C'est comme si elle et toi, ou lui et toi tout seul, lui, il est mal à l'aise. Alors que toi, tu ne vois en lui, ou en ta maman, ou en ton papa, qu'un parent. Mais de sa part, elle va toujours s'arranger à être accompagnée de quelqu'un. Toujours s'arranger à être accompagnée d'un frère, de ton frère ou de ta sœur qui est favorite. Pour soi-disant justifier que voilà, la personne l'accompagne pour son séjour à tes côtés et tout ça. Bon, attention, je ne dis pas ici que les parents qui se font accompagner par les frères et sœurs ou cousins lorsqu'ils arrivent chez vous ne vous aiment pas. Ne comprenez pas ça comme cela, mais quand même, souvent c'est le cas. C'est-à-dire que quand un parent ne vous porte pas vraiment trop en estime, ou si vous n'êtes pas la favorite, elle va s'arranger, ou le parent va s'arranger à toujours être accompagné. Pour soi-disant, voilà, justifier que voilà, elle ne veut pas être seule quand vous n'êtes pas là, machin. Non, souvent c'est quand même ça. Vraiment, le récit de cette sœur est tellement édifiant par rapport à ce qui est arrivé à sa mère et par rapport à ce qui leur est arrivé dans leur famille de son grand-père. Souvent, les femmes font cela aussi, même encore pire. On peut encore le comprendre difficilement chez une femme parce que c'est la femme qui porte quand même. Même qui porte le bébé là.
Donc, tu connais ce que c'est. Tu as vécu ça dans ta propre chair. Donc, te mettre à pousser un enfant de côté et à mettre un autre enfant vers toi, c'est tellement malsain. C'est tellement malsain. C'est tellement malsain. Moi, je comprends pas. Donc, si toi qui passes par cette chaîne, si jamais tu as vécu cela, que tu as eu un parent, une maman, parce que souvent, c'est beaucoup quand même les mamans, hein. Et c'est incompréhensible, mais souvent les mamans font ces choses-là. C'est quand même terrible. Si tu as eu ça d'un de tes parents, père ou mère, s'il te plaît, guéris-toi. Trouve des moyens de guérison, de réparation. Si tu es chrétien comme nous autres, trouve des moyens de communion spirituelle forte, de retraite forte, où tu vas vraiment trouver un relais, une communion avec Dieu, avec le Seigneur, pour te guérir, pour te libérer, parce que ce n'est pas ça. Ça va forcément t'impacter si tu ne fais pas cela. Voici ce qui peut arriver justement si tu ne fais pas ça. Tu vas beaucoup être sur le qui-vive. Dans ta suite vitale, tu risques toujours d'être très sensible aux choses. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que ce soit dans ton domaine professionnel, que ce soit dans ton foyer, dans ton couple, tu vas toujours être sensible sur le qui-vive. Tu vas toujours te sentir en insécurité. Parce que cette sécurité, tu ne l'as pas reçue de tes parents. Tu ne l'as pas reçue de ta mère, de ton père. Parce que tu t'es toujours senti repoussé. Il faut une véritable guérison que tu dois entamer de ton être intérieur. Parce que c'est ton être intérieur qui est rejeté, qui est touché. Donc, tu as besoin de colmater les morceaux afin de te sentir mieux en toi. Tu pourras souvent sentir que tu es isolé. Il peut arriver que tu te sentes isolé, que tu aies des troubles, que tu sois pas bien, en fait, même en présence des autres, parce que il y a quelque chose qui s'est passé, tu vois, c'est intérieur. Donc, tu as besoin véritablement de soigner cela afin d'être bien avec toi-même. Et de ne pas te dire, je suis rejeté, j'ai été mise de côté, je n'ai jamais été aimée. Ou de ne pas reproduire cela sur tes propres enfants. Parce que le risque, c'est que tu reproduis cela sur tes propres enfants. Donc, tout faire pour ne pas reproduire le scénario. Parce que reproduire le scénario veut dire, c'est un cycle non-stop. Briser vraiment ces liens-là. Te dire, voilà, maintenant, je vais me lever pour mettre une fin avec moi. Moi, j'ai certainement vécu cela. Ma mère a certainement vécu cela et ça a certainement eu un impact sur ma vie. Mais moi, le cycle va s'arrêter avec moi. Pour cela, il faut vraiment une certaine démarche spirituelle. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, vous pouvez également aller chez les psychologues, les personnes qui peuvent davantage vous aider comme des psychologues, qui pourront davantage éclaircir la chose avec vous. Mais moi, je vous parle en tant que chrétien, donc je sais où je puise ma force et ma source. C'est celle-là que je peux vous en parler le mieux. Les conséquences sont graves parce que dans la société, l'enfant va pouvoir toujours rechercher une validation des autres. Et tu fais un truc, et tu as besoin toujours d'être validé. Un enfant, quoi, en fait, qui n'a jamais été aimé, alors tu as besoin toujours du regard des autres pour flatter, pour surenchérir ce que tu fais parce que tu as besoin de reconnaissance, tu as besoin qu'on valide tout le temps ce que tu fais. Vous voyez, toute une vie comme ça, c'est invivable. Parce qu'il faut quand même une certaine assurance aussi quand on arrive à un âge adulte, parent. Il faut que tu sois sûr de ce que tu fais. Tu n'as pas besoin toujours de te réduire à une situation enfant où on doit toujours valider ce que tu fais. Quand on est adulte, à un moment donné, on n'a pas besoin d'être validé à tout moment. Parce que tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux, tu connais tes objectifs, tu as ta route, tu as ton chemin. Enfin, je veux dire, je ne parle pas ici d'un conseil que tu peux avoir d'une personne lambda sur une situation donnée. Tout le monde en a forcément besoin, on a eu besoin dans sa vie, mais je ne parle pas de ça. Mais je parle ici franchement de ces personnes-là qui n'ont pas confiance en elles et qui ont besoin d'être validées à tout prix, à tout moment et à tout instant. Et encore dans les foyers, alors c'est pire. C'est une catastrophe dans les foyers pour l'autre conjoint. Parce que ça va vraiment, l'autre conjoint sera, alors là, ça c'est encore une autre thématique. C'est une autre thématique. Donc c'est vraiment un poison. Franchement, c'est un poison que de se mettre en tant que parent à surestimer un enfant au détriment d'un autre. On a également le cas de Joseph. Voilà, Joseph. Vous voyez, Joseph, il a été envoyé en Égypte. Pourquoi? Certainement parce que ses parents le chérissaient plus que les autres, toute la marmaille, autre marmaille qui était considérée comme enfant de ce couple. Il n'y a que Joseph qui était mis sur le piédestal. Bon, ça, c'est des choses qu'on ne doit pas reproduire.
Parce que ça cause tellement de malheur dans les foyers, dans les familles en général. Donc, c'est des choses à bannir. Que si jamais toi, tu passes par cette vidéo, tu as vécu ça, c'est à bannir avec tes enfants. Parce que toi-même, tu sais ce que tu as vécu, ça n'est pas topissime de te mettre de côté, de te sentir de côté. Mais comment tu vas pouvoir reproduire ça si toi-même tu as vécu ça? Comment vas-tu le faire? Donc, réfléchir à ne pas reproduire le même scénario, à ne pas reproduire le cycle infernal, je dirais. Après, vraiment, l'enfant qui est aimé, parce que c'est pas vraiment, c'est pas faire du bien à cet enfant-là, hein, que de se sentir aimé. Parce que là, qu'est-ce que le papa de cette sœur dit? Emmène quand même sa sœur et son fils qui était toujours là, alors que elle, avec sa fratrie, avec ses sœurs et frères, ses frères et sœurs, était là. Mais le papa avait dans ses bras que le fils de la sœur, le petit-fils. Et eux, les autres petits-enfants ne comptaient pour zéro. Les photos qui étaient prises, où le grand-père poussait son autre petit-fils hors de la photo parce qu'il fallait que ce soit lui et son petit-fils adoré. En fait, c'est le cycle, c'est d'une seule lignée jusqu'aux petits-enfants. Mais quand même, ça va pas. Ça ne va pas. Parce que c'est jusqu'aux petits-enfants. Qu'est-ce que les enfants, les petits-enfants ont à voir dans cette histoire? Tu as un véritable problème, parent, de faire ça. Il faut vraiment changer ça. Il faut vraiment te faire soigner. Et si jamais tu es parent, tu passes par cette vidéo, il faudra que tu retournes en arrière et tu rappelles tes enfants, surtout ceux que tu as mis de côté, que tu répares cela. Que tu répares cela. Parce que même pour l'autre enfant qui, soi-disant, a été aimé, ça n'est pas tout rose, hein. C'est vrai, elle a reçu toutes les bénédictions, tout machin, mais Dieu est là-haut. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Ça me fait souvent marrer dans des mauvaises circonstances, souvent en Afrique. Ton parent, c'est ton guide. C'est ton conseiller. Ça peut être c'est vraiment ton parent. Ce n'est pas ton Dieu sur terre. Ça n'est pas ton Dieu sur terre, c'est ton conseiller, c'est Dieu sur terre, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas user de ces termes comme si, quand toi tu as choisi un enfant, les autres ne feront rien. Non, 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 non. Et souvent, c'est si vicieux que ça va jusque-là. C'est-à-dire que tu choisis un enfant, tu le mets sous ton sang, et les autres, tu les pousses dehors à la vindicte populaire. Tu crées des rumeurs, tu crées toutes sortes de mauvaises choses vis-à-vis de tes propres enfants. Et un seul, tu le mets sous le sang. Et qu'est-ce que tu fais? Les autres, voilà, tu maudis, tu envoies toutes sortes de malédictions, toutes sortes de mauvaises choses, de rumeurs sur eux et tout. Mais Dieu, c'est Dieu qui qualifie. L'enfant que tu as mis sous ton sang, là, je ne suis pas sûre que c'est le bien que tu lui fais. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Cet enfant-là pourra te décevoir un jour. Cet enfant-là pourra te décevoir. Forcément. Parce que toi, tu le mets sur le piédestal. Est-ce que tu sais s'il te met sur le piédestal? Et souvent, ces enfants-là, tu attends dans ta vieillesse pour qu'ils viennent t'essuyer les larmes quand tu es seul là. Tu ne les vois pas. Et c'est qui encore qui vient après que tu les aies rejetés? C'est ceux-là que tu avais mis dehors. Et souvent, ces enfants-là qui viennent t'essuyer les larmes de ta vieillesse. Ces enfants que tu auras rejetés. Pourquoi ne pas rectifier le tir quand il est temps de ne pas simplement faire cela? Ces enfants favorisés, souvent, c'est pas eux qui viennent à vous. Parce que certainement, eux aussi subissent, enfin, je veux dire, c'est quand même malsain que de vouloir aimer un seul enfant au détriment des autres. Forcément, quand un enfant est sain, ne voudra pas faire ça. On le préfère à la place des autres. Voudra réparer les choses. C'est peut-être aussi une autre thématique que j'apporterai pour une prochaine fois. Quand un enfant est favorisé, qu'est-ce que cet enfant doit faire pour que demain, que ça ne se retourne pas contre elle? C'est peut-être l'objet d'une autre vidéo. Sur ce, allez-y dans les commentaires. Est-ce que vous faites partie des personnes, des enfants qui ont été favorisés par leurs parents? Et qu'est-ce que vous avez fait dans ce cas? Quelle est votre réaction tout au long? Qu'est-ce que vous avez pu faire? Essayer de réajuster les choses? Vous avez essayé d'interpeller vos parents? Ou alors vous étiez tellement bien dans ce rôle d'enfant favorisé? Ou alors, vous avez peut-être appelé vos frères et vous avez essayé d'arranger les choses. Ça, c'est un peu rare. Mais bon, allez-y, dites-moi dans les commentaires. Et est-ce que peut-être vous avez été parmi les enfants qui ont été mis de côté? Dites-moi également dans les commentaires comment vous faites.
Parce que vous voyez, à la fin, vous voyez que sa mère avait mis un stop avec son père. Prends tes affaires, rentre d'où tu viens. Il lui restait, je crois, 1 semaine. Elle a dit, non, non, stop. Trop, c'est trop. Ça fait trop longtemps que je vis ça. Et même encore pire, tu arrives chez moi avec ta fille, ton petit enfant. Enfin, pendant le temps que tu viens me voir, alors que chez moi, tu as aussi tes petits-enfants, alors que tu as toujours favorisé, tu as toujours montré tes favoritismes, tout le temps, et tu viens encore excéder en poussant mon enfant hors de la photo. Stop. Donc, à un moment donné, il y a quand même des moments de stop. Est-ce que tu as subi cela toute la vie ou alors tu t'es dit, à un moment donné, je vais dire stop à ça? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, je te dis à très bientôt à une autre vidéo. On se capte dans une autre vidéo. Restez scotchés. Allez, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.